Salut! Dans cette dernière série de équations se ramenant aux équations de la forme ax plus b est égal à 0, il reste le modèle lorsqu'on a a sur b est égal à c sur d. Et ceci est équivalent à a fois d est égal à b fois c. Comme exemple, je prends par exemple 12 sur x plus 1 égale à 3. Alors, il faut penser à ce qu'il y a une valeur interdite. La valeur interdite, c'est tout ce qui est au dénominateur qui annule le dénominateur. Donc, ceci est équivalent à dire que x plus 1 est différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1. Et dans ces conditions, on peut faire le produit en croix. C'est 3 fois x plus 1, 3 fois x plus 1 est égal à 12. 3 fois x plus 1 est égal à 12 fois 1, parce que là, 3, c'est comme c'est 3 sur 1. C'est 12 fois 1. Je développe. 3x plus 3 égale à 12. Ensuite, 3x est égal à 9, et x est égal à 9 sur 3, ça fait 3. L'ensemble de solution, c'est 3. Encore d'autres équations qui peuvent se ramener à des équations de premier degré, quand vous avez des fractions sous cette forme-là. Donc là, je fais 2, c'est comme si j'ai 2 sur 1, d'accord? Je fais le produit en croix, sachant que la valeur interdite, c'est que x doit être différent de 1, d'accord? Donc je continue, donc ça fait 1 fois 2 moins x, 1 fois 2 moins x, est égal à 2 fois x moins 1, que je ramène à une équation de la forme 2 moins 2x est égal à 2x moins 2. Donc je mets tous les x à gauche, moins 2x est égal à moins 2, ce moins 2 là, et puis moins 4x est égal à moins 4, et bah, finalement, x égale à 1. Finalement, x est égal à 1. Donc il y a un petit problème, attendez, 2. Vous avez d'autres types d'équations qui peuvent se ramener des équations de premier degré. 2 moins x sur x moins 1 est égal à 2. 2 que je peux écrire est égal à 2 sur 1. Je vous laisse chercher, puis je vous signale que x doit être différent de 1 pour cette équation. Je vous laisse faire les étapes intermédiaires et l'ensemble des solutions S est égal à 4 tiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour celle-là, je fais le produit en croix pareil. 3x fois 3 est égal à 4 fois x plus 2. Je vous laisse chercher. Vous faites le développement nécessaire. Vous mettez les x sur la gauche et les nombres à droite pour aboutir en fin de compte à ce que x est égal à 8 sur 5. Donc l'ensemble de solutions ici, c'est 8 cinquièmes. Il me semble qu'à partir de ces ensembles des vidéos que j'ai fait, et des cas particuliers que j'ai traité tous les cas qui peuvent se ramener à des équations de premier degré. Il manquait que celle-là, les équations de la forme x carré est égal à a. C'est la dernière. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, si a est égal à 0, l'ensemble de solution S est égal à 0, parce que x carré est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 0. Et si a est positif, alors l'ensemble des solutions, c'est que
x est égal à racine de a ou x est égal à moins racine de a, donc il y a deux solutions. Mais si a est négatif, x carré est négatif, c'est impossible. Donc ici, dans ce cas-là, S est égal à l'ensemble vide. L'ensemble vide. Comme exemple, je vous laisse chercher x carré est égal à 4. Ensuite, je vous laisse chercher x carré est égal à moins 1. Puis une dernière, x moins 3 au carré est égal à 25. Attention, ce ne sont pas des équations de second degré, ce sont des équations qui se ramènent aux premier degré. Je vous laisse le temps nécessaire pour chercher la solution. Donc, faites pause et vous revenez une fois que vous avez trouvé la solution. C'est parti pour la première. La première, c'est une application directe. Ça correspond à ce cas-là, parce que 4 est positif. Donc, x est égal à plus ou moins racine de 4. X est égal à plus ou moins racine de 4. Donc, notre solution, c'est moins 2 et 2. Parce que racine de 4, c'est 2, je vous signale. Celle-là se ramène directement au cas 3, d'accord? Le cas numéro 3, parce que A est négatif, donc là, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut dire que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Pour la dernière, une petite manip, on peut la garder comme ça, mais on peut aussi passer à la factorisation, mais je préfère utiliser cette règle-là. Ceci est équivalent à dire que x moins 3 est égal à racine de 25, où x moins 3 est égal à moins racine de 25. Ça, c'est une façon de faire. J'en conclus. Racine de 25, c'est 5. Et 5 plus 3, ça fait 8. Donc x est égal à 8. X est égal à 8. Et puis pour celle-là, racine de 25, c'est 5. Moins 5. Plus 3, ça fait moins 2. Donc x est égal à moins 2. Finalement, S est égal à moins 2 et 8. J'espère que cette série d'exercices et d'exemples sur les équations de premier degré vous ont satisfait. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci.